Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Et notez aussi que c'est dans le cadre de la conférence sous des investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs qui s'est ouvert ce mercredi 24 février que le Premier ministre rwandais séjourne à Kinshasa. Ce dernier a été reçu par son homologue congolaise. Le reportage avec Elvis. Arrivé à Kinshasa ce mardi, le Premier ministre rwandais a été accueilli au salon présidentiel de l'aéroport international de Ndjili par son homologue congolais, Matata Ponyo Mapon. Anastase Mourekezi croit fermement aux effets positifs de la conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs, l'objet de son séjour à Kinshasa. C'est une réunion très importante, l'investissement pour construire la paix dans la sous-région. Et nous pensons que les représentants des gouvernements que nous sommes, avec les capitaines de l'industrie, les investisseurs, les partenaires de développement, nous définirons mieux que d'habitude les contours des projets régionaux intégrateurs. Et bien auparavant, le Premier ministre Matata Ponyo a échangé avec une délégation de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA en abrégé. La Banque arabe envisage de développer davantage sa coopération avec les institutions financières des groupes du Corridor et la République démocratique du Congo. Et comptez. Cette annonce a été faite à Matata Ponyo par le directeur général de la BADEA, Sidi Ould Town. Nous avons convenu donc de développer davantage la coopération entre la BADEA et les institutions financières du groupe de coordination et la République démocratique du Congo. Et dans les semaines qui suivent, une mission visitera la République démocratique du Congo pour examiner avec les différentes structures identifiées des projets concrets que nous allons financer en coopération avec un certain nombre d'institutions avec lesquels nous travaillons dans le cadre du groupe de coordination des institutions financières arabes. Avec la BADEA, il faudra envisager des possibilités de mise en place des lignes d'investissement du commerce extérieur pour encadrer les exportations des pays arabes vers la République démocratique du Congo. Et dans un autre registre, notez que la partie membre de la majorité présidentielle du Haut-Katanga respecte les mots d'ordre de l'autorité morale de la majorité présidentielle, le président Joseph Kabila Kabange, concernant la désignation des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. Ils l'ont démontré en accompagnant les nominés à déposer leur candidature au bureau de la commission électorale nationale indépendante de Lubumbashi. Le reportage est signé Didier. Il s'agit d'une marche de soutien au chef de l'État et au choix judicieux qu'il a porté sur les honorables Jean-Claude Kazembe Moussonda et Bijou Mouchitoukat, respectivement candidats gouverneurs et vice-gouverneurs du Haut-Katanga. Ce choix a été confirmé par un mandat portant la signature du secrétaire général de la majorité présidentielle, Obemina Koundjalanjoku. Je suis le mandataire de la majorité présidentielle. Je suis venu confirmer la liste alignée par la majorité présidentielle, une liste qui représente le gouverneur et le vice-gouverneur de la majorité. Confirmer que chez nous, il y a une discipline avec comme autorité morale le chef de l'État qui a donné un mot d'ordre. Le mot d'ordre est respecté. Tous les partis de l'AMP, entre autres l'UDECO, le PPRD, l'UNAFEC, le CT, la FDC, le FIDEC et la liste n'en finit pas, ont voulu démontrer de la discipline et du respect quant au choix porté par l'autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange. Les cadres de ces partis, dont le commissaire spécial adjoint en charge de l'économie et finances, Delphin Kassongo Kibale, les militantes et militants sont partis du bâtiment de 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale, en passant par les avenues citoyennes Mobutu, Kasavubu et Kimbangu,
au bureau des réceptions des traitements des candidatures de la CENI, où le mandataire Fofo Konzi a officiellement déposé les noms des personnes que l'ARHC a choisies. C'est donc la cohésion et l'unanimité qui se dégagent autour du choix présidentiel. Nous avons une logique, une candidature unique, parce que justement nous sommes unis. Nous avons aligné le PPRD et l'UNAFEC pour la gouvernance de cette province du Haut-Katanga. Nous voulons montrer que nous sommes unis comme un seul homme derrière le chef de l'État pour soutenir son action dans tout ce qu'il est en train d'initier. Nous allons soutenir le mot d'ordre qui sera donné. La majorité présidentielle au Katanga vient donc une fois de plus de démontrer qu'au-delà du respect du mot d'ordre de l'autorité morale, c'est l'autorité morale elle-même qui les respecte et lui reste fidèle, au temps où fidélité et loyauté sont devenus des denrées rares. Dans les mêmes ordres d'idées, sachez que les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs de la majorité présidentielle pour la province du Tanganyika sont connus. Il s'agit de Richard Ngoy Kitangala et Ali Omari Bin Sen Mukenje. Les candidatures ont été déposées à l'issue de la cérémonie. Le candidat vice-gouverneur Ali Omari a été reçu par les membres de son parti UNAFEC à Kalima. Blaise Zaïnda nous donne les plus amples détails à travers ces images. Fuse du monde ce jour, la salle Jolie Plaza de Kalemi, une salle qui accueille les dirigeants et cadres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo aux côtés des militants. Roger Losala, le vice-président, et toute la délégation venue de Kinshasa sont sur place. Il s'agit de célébrer la désignation de l'honorable Ali Omari Binsi Mukinje, jusque-là sous-commissaire, comme candidat vice-gouverneur de la province du Tanganyika. Ali Omari était d'abord député national, puis commissaire spécial adjoint pour l'heure. Il dit toute sa reconnaissance au chef de l'État Joseph Kabila, à son parti l'Union nationale des fédéralistes du Congo et à la majorité présidentielle. Majorité présidentielle, kisha consultation na maparti politique yetu ili tudésigner Mheshimiwa Kitangala comme gouverneur, candidat gouverneur, na mimi Ali Bin Omar comme candidat vice-gouverneur. Kwa jina ya population yote ya Tanganyika, tunatoa aksanti kwa Mheshimiwa Rais Kabila. L'UNAFEC dit rester toujours dans la majorité présidentielle et fidèle à Joseph Kabila Kabange, l'a affirmé Roger Losala. Basimidanganya sema Kinshasa balingaka yete bongo. Sasa ile Kinshasa balingaka yete ile nzina ya umela banani banamupa si ikwe na furaha, ikwe mateso, si tuko paka nyuma ya Joseph Kabila Kabange. Retenez que pour la province du Tanganyika, côté MP, les candidats gouverneurs, Richard Ngoy Kitangala et Ali Omar Binsi Mukinje, vice-gouverneur. C'est le choix de la MP, salué par toute la salle qui jubilait. Au Kinshasa, la capitale république du Congo, arbitre depuis mercredi la conférence sur les investissements du secteur privé pour la région des Grands Lacs. Le coup d'envoi a été donné ce mercredi par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à présent de plusieurs autorités, donc Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies. 3 objectifs précis, dont la paix, la sécurité et le désenclavagement géographique au niveau de la région des Grands Lacs. Les travaux ont pris fin jeudi 25 février 2016. Blaise Zaïnda nous en parle. Avec 370 millions d'habitants répartis dans 12 États membres et disposant d'un PIB de 1000 milliards de dollars américains, la région des Grands Lacs est parmi les régions les plus riches de la planète. En accueillant cette toute première conférence sur les investissements du secteur privé pour la région des Grands Lacs, la République démocratique du Congo vise un renforcement de la coopération économique dans une perspective de paix et de stabilité durable. Descendus tous d'un bus aux côtés du président de la République, Joseph Kabila Kabange, les hôtes de marque, dont le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies Ban Ki-moon, vont à l'estrade pour une photo de famille. La conférence vaut son pesant d'or. Il s'agit de s'imprégner de toutes les opportunités d'investissement qu'offre la région des Grands Lacs, mais aussi de la situation sécuritaire. Toutes les infos qui intéressent les investisseurs sont disponibles. Les assises commenceront par la projection d'un film sur la région des Grands Lacs, puis différentes interventions se basant sur la paix, la sécurité, le désenclavement géographique et les ressources énergétiques. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies estime que paix et développement sont les deux facettes d'une monnaie et doivent s'appliquer ici pour le bien des populations. On le sait, la région possède d'abondantes ressources naturelles, mais on sait moins que ses habitants sont très
travailleurs. La succession des conflits et des souffrances les a empêchés de réaliser leur potentiel. Nous savons que pour briser le cycle, il ne suffit pas de régler les problèmes de sécurité. Il faut s'attaquer aux causes profondes. Pour cela, il est nécessaire de fonder le développement économique et social sur des bases stables. Le président de la République, Joseph Kabila, souligne l'importance de se souvenir qu'il y a 15 ans, la République démocratique du Congo était déchirée par la guerre avec beaucoup de conséquences négatives. Ce forum tombe à point nommé puisqu'il se tient sous le régime de l'accord cadre d'Addis Abeba. J'ai bon espoir que ces assises permettront une véritable interaction entre les acteurs du secteur privé et les décideurs politiques au niveau national, régional et international, réunis dans cette salle, en vue de consolider la montée en puissance de la croissance en cours dans la région, de matérialiser la création des emplois et de tourner ainsi définitivement et de manière irréversible la page sombre de la violence dans notre espace régional. Plusieurs secteurs clés, l'agro-industrie, les infrastructures, l'exploitation minière, le tourisme, l'énergie, les finances et les nouvelles technologies de l'information et de la communication, pour ne citer que ça, demandent d'être boostés. Il faut tout mettre en œuvre pour casser les obstacles empêchant la libre circulation de biens et de personnes dans la région, combattre la corruption dans l'administration publique et accélérer l'amélioration du climat des affaires. Le dialogue doit être permanent entre les secteurs publics et privés. 2 jours de travaux ouverts pour cette fin, le chef de l'État ayant donné les temps.